C'est C'est ceux de leur... Scopia. C'est Culture en classe? Oui. Moi, j'ai changé le titre. C'est émergent. Alors, Culture en classe. Hop. Du coup, je fais présenter le micro. Bah, non. Mais on pourra peut-être lui essayer de lui envoyer une invitation via. Ça marchait ce midi? Oui, ça a marché. C'est ça qui m'ennuie beaucoup. Donc, par contre, là, je suis pas sûre qu'elle voit la... OK. Merci. Bon, ouais. Si tu reviens tout à l'heure pour... Oui. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Esther Simard, Saint-Pierre. Oui, Simard Saint-Pierre, coordonnatrice de l'école en réseau. Moi, ça va être vraiment plus concret parce que ça fait 4-5 ans, je dis pas que c'était pas concret, j'ai plein de questions pour vous. Mais ça fait 4-5 ans qu'on est sorti de la recherche, donc on est un petit peu sur la vague, on poursuit les expérimentations avec les enseignants. Alors, je vais vous présenter ça. Et la culture en réseau, spécifiquement dans cet atelier, cette présentation-ci, je vais vous montrer des exemples qu'on a fait, des beaux exemples, avec des cas d'artistes qui sont entrés dans la classe et des musées aussi. Mais on sait que la culture, c'est beaucoup plus large. Ce matin, je présentais aussi les sciences en réseau. Donc, comment tout organisme, en fait, peut rentrer dans la classe. Après ça, c'est sans limite. Les possibilités sont infinies. Alors, qu'est-ce que c'est l'école en réseau? Bien, José en a discuté ce matin. C'est un dispositif qui a fait ses débuts il y a 15 ans dans la recherche. Donc, depuis 4-5 ans, on n'est plus dans la recherche. On est en voie d'institutionnalisation. Donc, 40 commissions scolaires participantes à ce jour, 270 écoles. Tu vois, je n'ai pas les mêmes chiffres que toi, José, mais en tout cas, c'est environ ça. Et on a le soutien du ministère pour la coordination, donc une petite équipe pour soutenir là, le déploiement du projet d'école en réseau sur le territoire. Alors, qu'est-ce que c'est une classe en réseau? C'est avant tout d'enrichir l'environnement d'apprentissage des classes par une pédagogie centrée sur l'élève. Donc ça a été vraiment développé dans la recherche et on poursuit dans cette voie-là. C'est une augmentation des interactions de qualité entre enseignants, élèves et services complémentaires maintenant avec orthopédagogues, psychologues, en tout cas, tous ces services-là. Après, il y a quoi donc on a rendu avec des éducateurs à la sexualité, il y a les infirmières, tout ça, qui interviennent en classe. Et c'est soutenu par 2 outils de mise en réseau que je vais vous présenter, mais en fait, José en a glissé un mot ce matin. C'est un accès à des ressources délocalisées, des experts, des organismes scientifiques, des artistes. Et un soutien pédagogique et technologique en juste à temps. Donc, notre équipe est au poste de 8h30 à 3h30 du lundi au vendredi dans une salle de visioconférence VIA. Donc, les enseignants, quand ils ont des besoins, ils viennent se connecter. Donc, s'il y a des problèmes avec leur microphone, ils ont oublié une invitation VIA, par exemple, ils peuvent aussi nous consulter pour des besoins pédagogiques. Donc, l'infrastructure, c'est une équipe d'accompagnement et de soutien qui promeut la pédagogie de coélaboration de connaissances. Je vais vous en montrer plus concrètement comment on l'intègre. Alors, la pédagogie de collaboration de connaissances, on a la démarche d'investigation et de collaboration qui est véhiculée par une collaboratrice scientifique. On a aussi un collaborateur techno-pédagogue là, qui est plus sur la robotique, la programmation et tout ça. On est 3 coordonnateurs à temps plein. Donc, nous, au Québec, c'est par commission scolaire, les territoires. Donc, on se divise un petit peu les territoires aussi de cette façon-là. Et on utilise 12 outils de mise en réseau. Donc, c'est la plateforme VIA et le forum d'écriture collaborative qui est le Knowledge Forum. On a aussi une offre de projets nationaux, donc je vais vous en montrer des exemples. On a une activité annuelle de développement professionnel et de partage de pratiques. À chaque année, on a un congrès où c'est les enseignants qui viennent partager des bons coups, des bons projets qu'ils ont faits. Et là, ils reviennent, on arrive de là, en fait, là, c'était jeudi, vendredi dernier. Peut-être l'année prochaine, s'il y a des enseignants dans la salle, je ne sais pas, ou c'est tous des chercheurs, je ne sais pas, mais en tout cas, on pourrait peut-être faire un volet international, ça pourrait être intéressant. Et on a des partenaires variés. Alors, les outils de mise en réseau, bien, ici, on voit le Knowledge Forum, donc c'est une application aussi dans une investigation en sciences, dans un projet de sciences.
Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, mais ça permet de suivre la progression du discours entre des classes et des élèves délocalisés. Donc, on part avec une question d'investigation et les élèves peuvent enrichir leurs idées, apporter leurs hypothèses. On peut même, ce qui est intéressant, puis ce qu'on prend comme nouvelle voie dernièrement, c'est d'amener directement les experts sur le Knowledge Forum aussi pour enrichir le discours ou le réorienter. J'ai eu une question dans ce sens-là ce matin. Alors, ça devient intéressant aussi, ça fait du modelage auprès des enseignants. Et on a ici à côté la visioconférence. Bon, c'est évident que là, à ce nombre de classes-là, on est dans un lancement de projet. Quand on travaille auprès des classes, on s'assure que la diade, la triade, on ne dépasse pas ça parce qu'après ça, les interactions avec les élèves sont moins grandes. Et là, les enseignants aiment moins ça, les élèves aussi aiment moins ça. Alors, pourquoi impliquer des organismes culturels? Bien, pour plein de choses. Ça fonctionne aussi pour les organismes scientifiques. Alors, pour renforcer le sentiment de compétence et d'efficacité professionnelle des enseignants, on l'a vu en séance ce matin, c'est la même chose aussi du côté de la démarche de création. Modéliser une pratique artistique ou de médiation auprès des élèves et des enseignants. José en parlait tout à l'heure. Il y a plein d'artefacts qui sont numérisés, qui sont accessibles sur les plateformes de musées. Et là, les enseignants, bien, comment on fait parler ces objets-là? Alors, avec des experts, on peut vivre en fait la médiation à distance, si on veut. Ensuite, afin de développer l'identité des élèves liée à une pratique, je vais donner un exemple de science aussi, même si je suis dans la culture au sens large, même aux arts. Notre collaboratrice scientifique on fait des projets de science avec les classes et elle a demandé aux élèves de dessiner c'est quoi pour lui un scientifique. Et ils ont dessiné Marie-Claude. En fait, Marie-Claude, c'est la collaboratrice. Elle était très heureuse parce que, ça veut dire qu'elle donne, il y a des retombées en fait dans les classes. Et pour accéder à un ensemble de ressources sociales et culturelles. Ça va jusqu'à maintenant? OK. Alors, comment on fonctionne? Bien, c'est l'équipe ER qui est là avec la classe à réseau. Je dis la classe à réseau parce que la classe, ça inclut l'enseignant et les élèves. Donc, on travaille en communauté d'apprentissage. Donc, on inclut tout le monde dans la classe. Et les organismes experts qui vont concevoir les projets pédagogiques. Donc, c'est sûr qu'il faut, quand on pense à un projet en réseau, je vais vous montrer des exemples, mais il faut diviser aussi la séquence parce que la séquence d'enseignement-apprentissage, parce qu'on a deux outils. Donc, il y a une partie qui va se faire à l'écrit, il y a une partie qui va se faire à l'oral. Donc, on joue, on alterne un petit peu avec ça. Alors, la conception de projet pédagogique, je parle de création de médiation, est co-élaborée par tous les acteurs impliqués, y compris les élèves. Donc, on essaie d'intégrer les élèves au cœur du processus le plus souvent possible. Donc, c'est eux qui vont orienter même les projets. Les projets sont axés sur les processus de création des élèves afin de développer des savoirs plus en profondeur. La ressource culturelle est au service de l'intention de création de la classe à réseau. Donc ça, c'est différent aussi. Des fois, on a des artistes qui vont en classe, les élèves vont travailler à la manière de cet artiste-là, après ça, il part et c'est terminé. Donc ici, c'est différent. C'est les élèves qui sont dans une démarche de création et là, l'artiste va être là en soutien. Il va agir comme ressource de ces élèves-là pour la démarche. Cela permet d'élever les normes de création, plus que les classes sont en contact avec des pratiques très actuelles, savoir-faire et outils. Rien de mieux de travailler avec des experts. Hein? Alors, des exemples. Quand des artistes accompagnent la démarche de création des élèves du primaire et du secondaire, donc ici, ce qu'on voit, c'est un projet en réseau avec 6 classes de 3 régions du Québec. On avait une artiste textile c'est une artiste professionnelle, et Jeanne Couture qui était une médiatrice culturelle. Donc, ils ont parlé des artistes, de la fibre et tout ça. Donc, les élèves, après ça, pouvaient réinvestir dans un projet concret. Le forum d'écriture comme support à la collaboration de projet aussi. Donc, quand on parle de coélaboration de projet, on utilise aussi le Knowledge Forum pour le faire. Donc, les enseignants peuvent apporter leurs idées, leurs besoins. Ils vont peut-être penser aussi aux avenues envisagées, tout ça. Et nos ressources externes peuvent être aussi engagées sur le Knowledge Forum avec les enseignants. Donc, ça permet à ces ressources-là de pousser la réflexion sur le projet. Et enfin, on peut faire la synthèse dans une rencontre en visioconférence. Donc, on voit un petit peu la méthode.
Ensuite, un déroulement de projet, c'est des exemples très, très concrets. Donc, on va coélaborer le thème entre les enseignants, l'équipe PR et les artistes. Donc,